Je suis beau gosse, moi. Bon, allez, on va voir Titine. Mon petit 600 bandit. 600 bandit de 2004. Tadam. Très belle moto, j'adore. Ouais, ça filme. Je retrouve juste après. Bon, on se retrouve pour ma première vidéo, normalement. Si ça bug pas, si tout va bien. J'ai fait 2-3 tests micro, ça a bugué. J'ai essayé une autre installation de micro. Ça devrait le faire. Donc j'espère que ça fonctionnera. En plus, il fait beau, ce qui est rare pour un mois d'octobre quand même. Mi-octobre. Aujourd'hui, on était vers les 24-25 en Bretagne, à Saint-Malo. Donc on en profite pour sortir la moto et d'essayer de faire quelque chose de potable sur YouTube. Ça va être compliqué. Le montage, je suis un vrai sgeg, donc on verra bien. Ça se trouve, elle va même pas sortir. Alors, on verra bien. Si elle sort, soyez du genre. Je vais vous amener dans un petit coin sympa, un petit coin de Bretagne sympa en bord de mer. C'est un Saint-Briac-sur-Mer, juste à côté de Dinard et Saint-Malo. Très beau paysage. En plus, il fait beau. Pas demander de mieux. Normalement, je devrais m'appeler sur YouTube Willy Nourson. Je sais pas encore, on verra bien. Mais si ça fonctionne déjà, parce que si ça fonctionne pas, bah, fuck le monteur, qui est moi d'ailleurs. Je suis un sgeg. Puis si ça marche pas, on essaiera une autre installation. Puis on verra bien. Donc du coup je vais me présenter un peu. La bécane 600 bandit 2004 à carburation. Donc quoi dire de plus, 55 000 km quand je l'ai eu au mois d'août. Première moto pour moi, magnifique moto, je la trouve vraiment, elle répond à mes attentes.
que ce soit en sportivité, même si ça reste une vieille mémère, un roadster de 2004, il y en a quand même dans le sac. Pour une première moto, ça vraiment convenable. Bien sûr, ça au couple, une MT-07 la fume. Enfin, surtout au couple au démarrage en fait. MT-07 c'est vraiment énervé. C'est mondialement encore les 8 cylindres. Là on est sur un 4 cylindres, un carburateur. Donc de base elle était vers les 34 chevaux je crois en débridé. En bridé, excusez-moi. Et en full, elle avoisine les 70 chevaux, un truc comme ça. Et moi je l'ai acheté déjà en full. Bah oui, enculé. Et moi je l'ai acheté en full. Donc pour une première moto, perso, ça le fait très bien. J'étais déjà habitué à la moto sur les 50. Mais c'est vraiment pas pareil, hein, il faut vraiment faire gaffe. Et même au niveau des assurances et tout ça, si un jour j'ai un accident corporel, je serai dans le caca, donc je ne conseille pas de faire ça. Après j'ai jamais testé, j'ai pas les boisseaux de bridage, mais je les aurais eu, je pense que je les aurais remis pour le début. Comme ça évite de se faire emmerder, et je pense que les sensations elles sont quand même là. Mais là en full, c'est vraiment pas mal quoi. C'est vraiment linéaire, c'est ce que je cherchais. Donc tu peux faire la route sans souci. Avec en plus la petite selle confort là qui est vraiment confortable comparé à l'origine. Même si l'origine reste confortable comparé à... Je peux que comparer à MT-07 car j'ai passé mon permis dessus et vraiment une demi-heure dessus déjà j'avais mal au cul. Donc voilà quoi. Celle-là, je peux rester 1h30, 2h et j'ai pas mal au cul. Je sais pas si vous connaissez la Bretagne, mais en tout cas je vais essayer de vous mettre des images peut-être si je me débrouille bien en montage. Ça m'étonnerait. On essayera. Donc des images de Saint-Malo, Dinard, Saint-Briac. Un peu plus loin aussi sur la côte, on a le Cap Fréhel, très connu le Cap Fréhel, le phare du Cap Fréhel. Très bel endroit. Si un jour me motive, je filmerai ma balade. Parce que je vais souvent au Cap Fréhel. J'aime bien aller au Cap Fréhel, me balader en moto. Quand il fait beau, c'est relaxant. Ces rétros, c'est vraiment de la merde. Je l'ai acheté comme ça la moto, mais je crois que les rétros là de base ils doivent être un peu plus déportés. Je crois que ça a été monté à l'envers. Parce que là c'est vraiment je vois mes épaules quoi. C'est super. Enfin je vois mes bras. Faudrait que je mette des je sais pas si vous savez, je vous mets une image si je peux. Des rétros là qui font comme ça et comme ça. Ça pourrait être pas mal je pense. Des rétros en bout de guidon. À voir. Alors on va tenter un dépassement. On est à Saint-Briac, le pont du Frémur. Et là je vais vous amener sur le balcon d'Émeraude qui donne sur le port de Saint-Briac sur mer. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi cette vue. Le pont du Frémur juste là. Le port de Saint-Briac. Ici là on roule sur le balcon d'Émeraude. Et là la mer avec un peu de brume aujourd'hui. Mais c'est vraiment sympa. J'aime ma ville. Un peu plus loin là-bas, là, vous avez le château du Nessay. Très beau château d'ailleurs. Avant c'était... je sais plus ce que c'était avant, mais depuis que ça a été rénové, c'est un hôtel maintenant. C'est très 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 beau. J'aime bien.
Dinard Golf, un très beau golf qu'on a ici, golf très connu d'ailleurs, un des premiers golfs de France d'ailleurs. Vraiment magnifique, j'adore. Oh là là, j'adore quand elle fait que ça là. Plein de petits retours là. J'adore. Ouais. Ça va pas un peu vite le papy? On va dire je vais acheter 1600 € parce que l'ancien propriétaire il y avait son embrayage qui patinait à chaque accélération. Du coup il m'a fait on va dire un apport sur les pièces que j'ai achetées et que j'ai changé moi-même. Donc ça m'a coûté entre 150 et 200 € des 10 d'embrayage neuf avec joint plus ouais, ça m'a coûté 200 € en gros. J'ai fait en même temps la vidange, le filtre à huile, les 4 bougies, le joint de carter d'embrayage du coup, et je crois que c'est tout ce que j'ai fait, ce qui est déjà pas mal. Comme ça je repars sur de bonnes balles, je sais sur quoi je repars. Donc ouais, du coup on va dire que je l'ai acheté 1600 €, même s'il me l'a laissé à 1400, mais avec les pièces ça revient à 1600. Bon, elle n'est pas toute jeune, 55 000 km quand je l'ai eu, là elle a 57 531. Il y a pas mal de petites imperfections qui me gênent à l'œil, mais bon, c'est une première moto, je me dis que je vais pas non plus la garder une éternité. Je pense que ça va faire mes 2 ans de permis, voire non, mes 3 ans de permis, voire plus. Vu que je suis jeune conducteur, j'ai eu mon permis au mois d'août et j'ai eu directement la moto après. Donc j'en ai encore pour 2-3 années. On va passer à gauche, j'aime bien passer à gauche. Faire un grand montée là avec les dodanes. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. Je sais pas si c'est motovlog, daily observation, je sais pas, présentation de ma chaîne peut-être. Ça j'en sais rien. On verra bien au moment venu. Ouais, il me reste qu'une barre. Je vais m'arrêter pour voir combien il me reste de pourcents. On verra bien. Allez, maintenant. Non. 3. Non, non plus. J'ai regardé au niveau de la concurrence aussi sur YouTube en motovlog on va dire, les motovlogueurs. Et ben il n'y a pas grand monde en Bretagne, à part à Brest, à l'autre bout de la Bretagne. Il y a, je crois qu'il y a Folorix. Folorix, si tu passes par là, fais à toi. On a déjà discuté 2-3 fois. Très gentil Folo. Un jour peut-être une balade ensemble, hein. Ça m'étonnerait vu comme on est loin. Ou alors quand tu auras le gros cube. Parce que pour l'instant, la 50 c'est bien, c'est beau. Un gros cube c'est mieux. Enfin, de base je devais commencer à filmer bien avant. Ça fait au moins 1 an que j'ai la GoPro, tout le matos pour, mais la flemme s'est installée. Alors, pourtant j'aurais pu filmer des belles balades là pour les enfants handicapés, Jules et Nohan, les enfants
enfants handicapés et des associations font des balades pour les enfants. Et là il y en a eu 2 récemment, une à Bron et une à Saint-Méloire des Ombres pour Noah et Jules, et c'était vraiment des balades extraordinaires. J'ai à vous si vous passez par là d'ailleurs. C'était vraiment ça m'a fait plaisir de venir. Salut les potes. Ok, vent 5/5. Très belle Ducati là, belle monsieur. Il y a un Spinneret en tête là, la moto de mes rêves. Prendre l'extérieur pour aller à l'intérieur, ça c'est pas bien. m'installe les gyrophares sur la moto, je crois. Ça m'étonnerait que je la rattrape. Vu la longueur d'avance qu'elle a, ça va être compliqué. Encore prêt de poser le genou.
quoi le délire hein. Ah oui d'accord. Il y a des travaux. Allez. On croit en toi. Oh là là. Enculé, plus pressé que tout le monde celui-là. Bon bah pas réussi à la rattraper. Les gars, je vais vous laisser là. Qu'est-ce qu'ils disent les youtubeurs à la fin? Suivons-moi sur Instagram peut-être. Instagram @WillyNourson, tout en minuscule, tout attaché. On verra bien. Voilà. Ciao, à la prochaine.